Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un rituel pour la santé. Comment le faire, comment le pratiquer et quoi dire. Tout d'abord, avant de faire ce rituel, je me suis douchée, voilà, avec vraiment une intention de purification pendant ma douche. Et de suite après ma douche, j'ai mis en fait mon habit de cérémonie, voilà, ma robe blanche pour faire mon rituel. Donc je suis purifiée pour ouvrir donc mon intention pure et simple, bienveillante, remplie d'amour inconditionnel aux esprits à qui je vais demander en fait ce rituel de santé. Avant de venir faire son rituel, il faut bien préparer ses outils. Donc, vous voyez sur mon petit guéridon qui fait office d'autel rituel que j'ai deux bougeoirs avec une bougie verte, une bougie blanche. J'ai une coupe remplie du filtre. Vous aurez donc la recette dans le lien que vous aurez donc en description. J'ai mon encens de santal, j'ai ma pierre d'améthyste, j'ai un été noir qui va m'aider à éteindre donc les bougies. J'ai une petite cloche pour commencer la cérémonie et pour la fermer. Et j'ai un atamé qui va m'aider à me faire mon cercle de protection. Puis, pour ce rituel, il va nous falloir une photo récente de nous, avec un triangle tout autour de la photo, votre prénom, votre date de naissance, que vous posez au milieu du rituel, au milieu de vos outils, et vous posez la pierre d'améthyste dessus. Vous allez mettre la coupe à votre gauche, l'encens à votre droite et les bougies devant vous. J'ai une petite coupe qui me permet en fait de mettre les allumettes qui vont m'aider à allumer les bougies et l'encens. Puis j'ai un petit papier parce que je n'ai pas une grande mémoire, je n'apprends pas les incantations par cœur. Pareil, vous aurez l'incantation dans le lien de description. Voilà, vous aurez vraiment toute la recette avec encore rappel de tous les outils qu'il vous faut pour ce rituel. Dans la description, vous aurez un lien. Donc j'ai mon petit papier qui va m'aider à lire pour l'incantation. Donc je mets de ce côté. Pour l'instant, je pense qu'on est OK, on a préparé notre autel. L'autel, moi j'ai un guéridon parce que j'aime faire mes rituels debout. Mais vous pouvez avoir vraiment une table beaucoup plus grande, quelque chose vraiment où vous vous sentez bien. Moi je suis au milieu de la pièce parce que si j'ai besoin de tourner autour, je le fais. Mais ce n'est pas une obligation. Donc vous pouvez vraiment faire avec l'autel que vous avez envie. Puis, avant de commencer votre rituel, que vous avez bien tous vos outils sur votre autel, nous allons créer un cercle de protection. Pour un rituel simple comme celui-ci, nous pouvons créer un cercle de protection simple. On va faire ensemble. Quand on fait des rituels un peu plus costauds, un peu plus avec une énergie plus haute, déjà que ce soit vous, que ce soit les énergies à qui on va demander, il faudra des cercles de protection doubles. Donc ça, on voit tout ça dans les cours de magie et de sorcellerie que vous pouvez trouver sur mon site epionneguérisseuse.fr, l'école du guérisseur. Pour faire un cercle de protection, c'est vraiment très simple. D'accord ? Moi, j'ai un atamé, je vais le faire avec mon atamé. Vous n'avez pas d'atamé, parce que ça peut être ça. Vous pouvez avoir une baguette magique. Pour la baguette, ça peut être vraiment un bois que vous avez trouvé, que vous avez sculpté en forme de baguette. Donc ça peut être ça. Si vous n'avez pas ça non plus, on peut le faire avec notre doigt. D'accord ? Simplement en imaginant qu'il y a un faisceau lumineux qui sort de notre doigt et qui va créer ce cercle magique. Et moi, je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire avec mon atamé. L'atamé ne sert qu'à couper les énergies, qu'à créer des énergies. En aucun cas, il doit être utilisé pour faire autre chose que cela. De toute façon, tous vos outils doivent être consacrés. Donc ça, vous le voyez vraiment bien complètement. Pareil sur mon site internet, dans le livre blanc de magie, où bien sûr,
on voit tout ça ensemble dans les cours de magie et de sorcellerie. Donc, nous allons imaginer pareil qu'un faisceau lumineux sort de cet tatami au niveau de la pointe et tout autour de moi, je vais créer un cercle, à peu près à 1,50 m, à 2 mètres de nous, pour qu'on ait vraiment la place de bien bouger. Quand vous avez créé ce cercle de protection, en aucun cas, vous ne devez sortir de ce cercle. Jamais couper le cercle de protection que vous avez fait. Nous allons créer ce cercle de protection. Je vais commencer devant moi et je vais faire tout le tour. Quand le cercle de protection est fait, vous pouvez reposer votre tatami, votre baquette. Vous fermez vos doigts pour couper le lien. Lorsque vous êtes là, il est important de s'ancrer et de se protéger par nous-mêmes. Pareil, dans les cours de magie et de sorcellerie, j'apprends à mes élèves d'avoir un geste d'ancrage et un geste de protection qu'on peut utiliser n'importe où, mais qui est vraiment très pratique pendant les rituels. Si vous n'avez pas ces gestes d'ancrage, vous pouvez aussi faire avant la séance, avant votre cercle de protection, faire simplement la méditation d'ancrage et de protection que vous allez trouver sur ma chaîne et que je vous mets juste au-dessus. Donc là, il est important de sentir que vous êtes bien centré. Je ne sais pas si ça se voit, mais maintenant que j'ai fermé ce cercle, que je rentre en fait dans le début de mon rituel, je suis vraiment centrée. Donc je vais parler peut-être différemment, je vais parler peut-être plus longuement, je vais prendre des grandes déglutitions, je ne sais pas si ça se voit, mais je peux prendre des grandes déglutitions vraiment quand je fais des rituels. Je peux bâiller également, donc ne soyez pas étonnés. J'ai oublié de vous dire ce qui est très important, que vous êtes habillés, pas de maquillage, pas de bijoux. D'accord? Vraiment dans le plus simple appareil, vous venez vous présenter au monde de l'invisible, aux esprits à qui vous allez demander ce rituel. C'est pour cela que ça demande beaucoup d'énergie et qu'il faut vous préparer énergétiquement avant de faire votre rituel. Maintenant qu'on est là, on va commencer votre rituel. Pour commencer un rituel et pour sonner que vous commencez le rituel, nous allons faire un petit coup de cloche. Si vous n'avez pas de clochette, vous pouvez prendre une petite cuillère que vous sonnerez sur la coupe. Je prends maintenant une allumette. Et je vais allumer. Et j'allume la bougie blanche en premier. La bougie blanche a la particularité d'ouvrir la porte du monde de l'invisible. La bougie verte pose l'intention de votre rituel. Et l'encens a cette faculté de vous amener dans cet état de conscience modifié que vous avez besoin pour faire votre rituel. Il est également un gage de valeur qu'on va donner aux esprits auxquels on va faire appel. Donc maintenant, là, vous rentrez dans le vif du rituel où vous allez lire votre incantation. Je prends donc ma feuille. Et cette incantation, je vous conseille de la lire 3 fois de suite. Avant de lire votre première incantation,
Vous allez prendre votre coupe et vous allez boire une gorgée de votre breuvage. Vous centrez parfaitement, vous concentrez vraiment sur ce que vous allez dire, ce que vous allez donner, ce que vous allez demander, sur votre intention de santé et de guérison. Et vous commencez votre incantation, la première. Ange, Aniel, de lumière et de paix, puissance illuminatrice et glorieuse, j'invoque ta présence afin de te joindre à ma célébration et à me prodiguer tes influences bénéfiques. Je crois en toi, j'espère en toi et m'en remets à toi. Que les fumées de ce parfum soient ton intention, le gage de ma reconnaissance et de ma gratitude. De par cette incantation de magie blanche, je te demande humblement que toutes les énergies négatives qui nuisent à ma santé soient inexorablement détruites. Je te demande humblement de me délivrer du mal dont je souffre. Je te demande humblement d'accélérer la guérison de la maladie dont je souffre. Et je te demande humblement de m'accorder une énergie bienfaitrice, de me guider vers une bonne santé et une forte vitalité. Je te remercie de ta présence, Aniel, que tes énergies retournent à la terre et aux cieux, d'où elles proviennent. Ainsi soit-il. Quand vous avez dit votre incantation, la première fois, vous centrez bien sur votre intention de guérison, en fonction de ce que vous avez besoin de guérir. Et quand vous sentez que vous êtes prêt à passer à la deuxième incantation, vous reprenez votre breuvage et vous en buvez une gorgée. Et vous pouvez lire la deuxième fois votre incantation. Et il faudra faire la même chose pour une troisième fois. Maintenant que vous avez dit 3 fois cette incantation, vous pouvez prendre quelques instants pour recentrer et ressentir en vous tout ce qui se passe, toutes les énergies qui circulent, tous les bienfaits qui se mettent en place. Et quand vous avez parfaitement tout ressenti, vous allez pouvoir alors éteindre votre encens et vos bougies dans le sens inverse que vous l'avez allumé. Donc en premier, on éteint l'encens. Puis la bougie verte. Puis la bougie blanche. Et on finit en fermant la cérémonie avec un petit coup de cloche. Et ensuite, on n'oublie pas d'ouvrir son cercle. On l'a fermé pour se protéger
Et maintenant, on va l'ouvrir pour pouvoir sortir justement de ce cercle. Commence dans le sens inverse que je l'ai ouvert. On imagine pareil, donc vous servez de la tamée, de votre doigt, de votre baguette, que l'énergie est là et qui vient ouvrir votre cercle. Et vous venez d'accomplir votre rituel. C'est un rituel que vous devez faire tous les jours, jusqu'à ce que vous sentez parfaitement que la guérison s'installe en vous, parfaitement, et jusqu'à ce que votre encens soit complètement consumé. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez aller plus loin dans la magie, rappelez-vous qu'il y a les cours de magie et de sorcellerie sur l'école de guérisseurs. Vous trouvez le lien directement sur mon site epionneguérisseuse.fr ou directement sur écoleduguérisseur.fr. Je vous remercie beaucoup. Pensez à vous abonner pour voir tous les autres rituels qui vont se présenter à vous. Je vais faire plein d'autres rituels pour retrouver l'amour, pour trouver l'amour, pour se protéger, pour avoir de la chance, pour plein en fait d'autres rituels. Je les ai pas tous en tête, mais il y en a beaucoup que je vais faire qui vont être faits. Comme tous les rituels gratuits que vous retrouvez également sur mon site internet. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout donc cette séance rituelle comme une recette et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.